Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter mes derniers achats que j'ai faits au mois d'août et de septembre, ainsi que les cadeaux que j'ai reçus pour ma fête. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour le superbe accueil que vous avez fait à mes premières vidéos YouTube. Vous avez laissé vraiment des commentaires géniaux. Je suis super contente que vous avez aimé ce que je fais et que vous aimez ce que je veux vous proposer. Donc, vraiment, merci beaucoup. Alors, pour commencer, je vais vous montrer les différents articles de coloriage que j'ai eu et que je me suis acheté dernièrement. Et par la suite, je vais vous montrer les autres choses que je me suis prises, que je vais utiliser pour faire des cartes et aussi pour faire du mix média. Souvent, j'utilise les mêmes choses. Et aussi, il y a certaines choses que je me suis pris comme des stencils qui pourraient vraiment être intéressants à utiliser dans un livre de coloriage. Donc, je vais vous présenter ça. J'espère que vous allez apprécier. Alors, comme premier livre de coloriage, j'ai eu la chance de recevoir ce livre. Je suis tellement contente d'avoir ce livre. Le Dunkelbunt de Sarah Richard. Désolée pour la prononciation, mais il y a des coloriages magnifiques. Et je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi, les portraits, c'est ce que j'adore le plus faire. Et j'aime ça des portraits un peu spéciaux où est-ce qu'on peut créer une ambiance et tout. Et vraiment, dans ce livre-là, je suis choyée. J'en ai vraiment pour tous les goûts. J'ai des trucs plutôt creepy, ce que j'aime beaucoup. Ça fait vraiment aller mon imagination, là. Je suis vraiment contente de l'avoir reçu. J'ai hâte de commencer à colorier dedans. Je risque d'en faire un ce mois-ci puisque, honnêtement, j'ai plein d'idées pour beaucoup d'images. Donc, j'ai bien hâte de l'entamer. Et en plus, le papier, j'avais vu que le papier était vraiment épais, qu'il avait de l'air vraiment bien. Mais honnêtement, je suis encore plus surprise de ce que ça donne. Donc, je suis vraiment contente. Si jamais vous voulez un flip-through ou une présentation, vidéo présentation, je peux vous le faire, là, juste me laisser un commentaire et puis je peux faire ça pour vous. Le prochain livre que je me suis pris, c'est le Cute and Creepy. Le pop manga Cute and Creepy de Camilla Derico. Celui-là, ça fait très longtemps que je le regarde et moi, j'adore l'Halloween. C'est vraiment la saison. En fait, j'adore l'automne et j'adore la fête, l'Halloween. C'est vraiment mon moment où est-ce que j'utilise des couleurs plus dark, que j'aime ça faire plein de projets creepy parce que là, ça vient vraiment rechercher ce que j'aime le plus. Donc, ce livre de coloriage-là, je trouvais qu'il allait bien avec ce que j'aime faire en automne. Et je me suis dit, quand ça va arriver, septembre, octobre, si jamais je ne l'ai pas pour ma fête, je vais me le prendre, puisque vraiment les images sont sublimes. C'est sûr que ça sort un peu de ma zone de confort, je dirais, puisque les trucs manga, j'en ai jamais fait. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Vous l'avez probablement déjà vu beaucoup passer, mais moi j'adore vraiment les types d'images. Encore une fois, je trouve que c'est fantastique, donc on peut vraiment créer une ambiance, on peut vraiment y aller avec des trucs super cool. J'ai commencé une page que je vous montrerai pas tout de suite. Ouais, je l'ai déjà entamé, je l'ai reçu et la journée même, j'avais fait 2 coloriages dedans. Donc, c'est pour vous dire que j'avais vraiment hâte de l'avoir. C'est des coloriages assez rapides. Donc, vraiment, super beau livre. Le Cute and Creepy. Au mois d'août, je m'étais acheté le Mythomorphia. Je sais que vous avez vu un coloriage terminé dans ma vidéo des coloriages terminés d'août. Mais je venais juste de l'acheter quand j'ai fait mon premier coloriage dedans. En fait, j'en ai déjà un. J'avais l'édition Marabout et je l'avais acheté il y a vraiment très longtemps, plusieurs années. Et j'ai décidé de m'acheter celui-là à la place puisque j'avais commencé des coloriages dedans. J'aimais pas. J'ai comme, ben je vais commencer à neuf.
avec mes nouvelles, je vous dirais, capacités en coloriage. Donc c'est pour ça que je me l'étais racheté et j'avais fait, vous l'aviez vu là, j'avais fait Méduse. Et vous le connaissez vraiment beaucoup, c'est un des plus connus, je vous dirais, de Kerby Rosanne. Là. Les images sont super belles. J'ai vraiment beaucoup d'idées. Vous voyez, là, je me laisse des post-it avec des idées. Là. C'est vraiment un livre avec énormément, où j'ai vraiment d'idées. Je vous dirais que j'ai même mon copain qui m'aide aussi à trouver des idées. J'ai le prochain, je suis en train d'en terminer un deuxième et j'ai déjà mon prochain que je sais que je vais commencer. Donc vraiment, c'est un de mes préférés. Alors, voici mes derniers achats de crayons. J'ai acheté les crayons aquarellables de Tim Holtz. Je ne sais pas si vous connaissez Tim Holtz, mais moi, Tim Holtz, c'est un de mes créateurs préférés au niveau des gammes de Distress, puisque j'ai presque toutes les encres Distress. J'ai beaucoup d'encres Distress, des Distress Oxide. J'ai beaucoup de produits Tim Holtz, vraiment, je l'adore. Et ce que j'aime beaucoup de Tim Holtz, c'est ses couleurs. En plus, je suis vraiment habituée de travailler avec ces couleurs, considérant que je fais beaucoup de cartes avec ces encres. Alors, quand j'ai vu qu'il a sorti 36 couleurs, 36 crayons aquarellables avec ces couleurs à lui, je ne pouvais pas passer à côté. Ça vient en 3 sets. Moi, j'ai acheté les 3 sets parce que je pouvais pas m'empêcher, je pouvais pas m'en empêcher. Ce qui est bien avec ces 3 sets-là, c'est que ça vient avec des couleurs, les couleurs, en fait, il a essayé de faire comme les couleurs de l'arc-en-ciel, donc va donner une certaine, une possibilité d'avoir plusieurs couleurs, puis faire les couleurs de l'arc-en-ciel ou avoir quand même des trucs intéressants. Mais comme je vous dis, moi, c'était même pas une question, j'allais prendre les 3. C'est sûr que c'est bien, là, les petites boîtes, c'est génial. C'est un crayon qui est quand même plus petit qu'un crayon normal, je vous dirais. Il est vraiment plus petit, mais c'est un... Je sais pas comment le dire en français, là. C'est un woodless pencil. C'est... donc, c'est vraiment du pigment de A à Z. Puis, on peut aussi l'aiguiser. Donc, il y a ça qui est bien. Je les ai utilisés ce mois-ci. Dès que je les ai eus, je les ai utilisés. Je l'ai utilisé dans un livre de coloriage et j'ai fait une carte avec. Donc, je vais faire une vidéo présentation et mon avis sur ces crayons-là. Ça devrait pas tarder, cette vidéo-là. Mais je voulais juste vous présenter que je m'étais pris ces crayons-là. Et finalement, dans les accessoires de coloriage, j'ai reçu en cadeau les Albrecht Dürer. Vous le savez, peut-être pas encore, mais les Polychromos, c'est mes crayons préférés de Faber-Castell, les Polychromos de Faber-Castell. Et je voulais vraiment beaucoup les Albrecht Dürer. J'avais un set de 12 que j'ai utilisé dans un coloriage et je me suis rendu compte à quel point j'aimais le produit et que je voulais les 120. Surtout que je trouve ça le fun que ce soit le même nuancier que les Polychromos. Donc, c'est vraiment une gamme qui se complète super bien. Et je suis super contente. J'ai déjà fait mon nuancier pour ces crayons-là. Mais c'est sûr que je vais les utiliser probablement dans mon Mythomorphia, dans le projet que j'ai, le coloriage que j'ai planifié. Puis c'est sûr que je vais vous donner un avis. La majorité de vous les connaissez déjà, mais moi, je vais probablement vous donner un avis sur comment je les trouve et si vraiment je les aime beaucoup, même si je les ai déjà un peu utilisés. C'est juste que dans mes gammes de 12, vraiment, je pouvais pas vraiment faire de dégradé. Je les utilisais un petit peu plus comme une base. Je les ai utilisés dans un coloriage. Donc, je l'ai utilisé comme une base et après ça, je suis venue mettre du crayon par-dessus. Donc, j'ai bien hâte de les utiliser. Alors, au niveau de ce que je me suis pris pour les cartes. Comme je vous disais, j'adore tout ce qui est Halloween. Alors, je me suis acheté des étampes Halloween.
J'adore utiliser des étampes dans mes cartes. Et je pouvais pas passer à côté de ces sets-là, vraiment. Tout ce qui est sorcière, potions, les chats, les livres. Vraiment, j'adore ce kit-là. J'ai acheté, donc c'est de Paulson Stamps, c'est une compagnie aux États-Unis, mais ils font vraiment des produits super cool. J'ai déjà fait 2 projets avec, que je vais vous montrer dans mes vidéos de mes projets terminés en septembre. J'ai bien hâte de vous les montrer, ils sont vraiment cool. Ben en fait, si vous suivez mon Instagram pour cartes, qui est juste Crafty Dragon, vous avez probablement déjà passé un de mes projets. Vous avez probablement déjà vu, en fait, un de mes projets. Mais sont vraiment cool, ces étampes-là. J'étais bien contente. Je me suis acheté aussi une étampe qui est, je vous dirais, texture. J'aime ça avoir ces types d'étampes-là pour faire de la texture quand je fais un fond, que ce soit dans une carte, dans un coloriage d'ailleurs, un fond vieilli, un fond parchemin ou juste pour faire des taches d'encre ou de peinture ou de café. J'adore ce qu'on peut faire avec ces illustrations-là. Puis ça crée vraiment beaucoup de dimensions et de textures dans le fond. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cela. J'adorais les différents types de textures qu'on peut avoir dans tout ce kit-là. Donc, ça, c'est de Stamperia. C'est la collection de Vicky Papayinou. Je peux pas vous le dire, mais je vais tout vous mettre dans la description du vidéo, tout ce que je peux vous mettre en lien. Et je me suis acheté des petites étampes de All in Create. Je ne sais pas si vous connaissez cette compagnie, mais j'ai vu le Cheshire Cat de Alice et je ne peux pas passer à côté. Donc, c'est ça qui est pour mes achats d'étampes. Dans la même collection de Stamperia que Vicky elle a fait des stencils. Et ce stencil-là en particulier, encore une fois, il fait de la texture, on a des écritures, on a des taches de café et je trouve ça vraiment cool. J'ai vraiment envie de l'utiliser dans un fond de coloriage, mais je l'ai déjà utilisé dans un fond pour une carte, mais dans un fond de coloriage aussi, là, c'est vraiment cool ce que ça peut donner comme style de texture et avec les étampes, ça peut donner vraiment quelque chose de génial. Et je me suis pris un journal, un art journal, puisque j'ai décidé que je voulais commencer en fait à essayer ça. Puisque j'adore faire du mix média juste pour le plaisir, je me suis dit pourquoi pas le faire dans un journal, puis les garder en fait, mes essais. Et c'est du papier, je sais pas, en anglais c'est stone paper, papier roche peut-être, je sais pas trop. En fait, c'est du papier qui est fait pour soutenir tout ce qui est des médiums hauts. C'est vraiment du papier hyper épais, puis ça retient. On n'a pas besoin de mettre du gesso par-dessus, de primer notre papier pour pouvoir mettre différents médiums, comme par exemple des sprays. Donc j'ai bien hâte de travailler dedans. Dans les produits Tim Holtz d'Halloween, s'il y en a qui suivent un peu, il a sorti des nouveaux produits pour sa collection d'Halloween. Et il a sorti des citrouilles. Je ne vous montrerai pas toutes les... Juste montrer les shapes, Ouais, ça c'est les citrouilles, mais ça vient un peu 3D. Je vais faire un projet pour vous montrer un peu ce que ça va donner, là. Fin septembre, vous allez voir. Mais bon, sorti deux citrouilles comme ça et c'est vraiment cool. Je vous l'ai dit, j'adorais l'Halloween. J'ai plein de trucs de Tim Holtz d'Halloween et j'ai plein d'idées pour y aller avec ça. J'avais pas encore de citrouilles, en fait, qui sont pas avec un visage parce que ces citrouilles-là, ils n'ont pas de visage. Donc, on peut les utiliser autant pour quelque chose qui est très automnal ou bien quelque chose qui fait Halloween, tout dépendant de ce que vous avez dans ce que vous possédez. Ça, c'est les matrices, en fait, que j'utilise avec ma machine à découpe.
Et je me suis acheté une plaquette pour embosser. Mais en fait, ouais, c'est ça, pour embosser. C'est de Tim Holtz aussi et c'est des squelettes. C'est une 3 dimensions, donc le résultat, il est vraiment cool, là. Euh, ça fait vraiment 3 dimensions, en fait, et ça fait vraiment beaucoup de texture sur un papier. Donc, j'ai bien hâte de l'utiliser. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais c'est sûr que je vais l'utiliser ce mois-ci ou le mois prochain dans mes projets d'Halloween. Et évidemment, il y avait des têtes de mort. C'est ce que j'aime le plus dans l'Halloween. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que j'aime le plus, donc je ne pouvais pas passer à côté de prendre ça. Et finalement, dans les produits Tim Holtz que je me suis pris un paquet, en fait ça venait ensemble, c'est un paquet de 3 sprays. Et là, vous allez dire, Julie, je l'ai dit dans le premier vidéo que j'aimais pas les trucs qui brillaient. Mais je me suis pris des sprays qui brillent. Oui, oui, mais j'ai trouvé trop cool. C'est sûr, c'est Tim Holtz qui les a faites, ça brille beaucoup et je peux vraiment bien les mélanger avec les autres que j'ai ici. Ça fait vraiment des résultats, c'est pas trop brillant pour que j'aime pas ça et j'aime le fait que c'est vraiment les couleurs d'Halloween que j'utilise le plus. Bon, peut-être moins le mauve, mais le vert et ce genre de gris noir en fait là, c'est eux que j'utilise le plus et vraiment, ça donne des résultats super. J'ai utilisé même le mauve dans une carte ce mois-ci et honnêtement, ça donne vraiment ce que j'aime. Donc c'est vraiment juste un petit peu de pailleté, mais pas trop. En fait, c'est pas du pailleté, c'est plus du nacré. Ouais, je vous dirais, c'est plus du nacré. C'est sûr que moi, je vous le conseillerais pas du tout dans des livres de coloriage parce que c'est sûr que ça va... Ben, en fait, d'après moi, ça va passer au travers tout ce qui est spray et compagnie. Là, moi, je l'utiliserais pas. Vraiment juste sur du papier plus aquarelle ou du papier où est-ce que vous êtes sûr que ça va pas traverser, en fait. Ou sur un coloriage peut-être recto verso. Et finalement, mon copain m'a offert des moules de Prima Marketing. Et je suis super contente des choix qu'il a fait. Je lui avais montré plusieurs choix et il a fait ces 2 choix-là. Donc, celui-là, avec évidemment des têtes de mort. Donc, c'est sûr que ça fait bien avec moi. C'est vraiment cool parce qu'on a comme des fausses vis aussi et des papillons de nuit avec des engrenages. Moi, je fais du mix média avec beaucoup des moules. Donc, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, moi, je mets du produit pour faire justement des moules comme ça qui peuvent devenir durs. Quand vous les mettez ensemble, là, vous mettez 2 solutions ensemble. Ça va devenir dur en 15 minutes. Puis avant que ça devienne très 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 dur, on peut les enlever des moules et ça devient malléable sur des projets. Je peux vous en montrer un là. J'avais fait l'année passée un projet avec des pots maçons là, que j'ai donné à ma famille. Donc j'ai utilisé de la pâte 3 dimensions et j'ai utilisé des moules, évidemment avec les têtes de mort et des crayons de Tim Holtz. Et vous voyez, j'ai été capable de coller les ailes avec une forme qui prend la forme du pot maçon. Ouais, j'aime ça faire des projets comme ça et j'ai un projet qui s'en vient, en fait, que je veux vous montrer. Un projet vraiment génial et je vais utiliser ce moule-là avec les engrenages et je vais vous montrer le processus de création pour le mix média. Donc voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé des trucs qui sont cool, qui vous intéressent ou que vous connaissez déjà. Dites-moi en commentaire si jamais il y a quelque chose que vous voulez vraiment voir, me voir utiliser ou que vous avez hâte de me voir utiliser. Bref, laissez-moi des commentaires. J'adore vous lire, j'adore vous répondre.
Et n'oubliez pas de liker ma vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.